Seka manine, jakoli manine alaya, eya fandanya banajugu. Seka manine, jakoli manine alaya, eya fandanya banajugu. Ni warite mami mulu badenjuku na sonaila. Je m'appelle Abou Diarra, je suis un artiste joueur de Kamalongoni. Je fais que le Ngoni, je n'ai jamais fait un autre travail depuis 19 ans maintenant, depuis l'âge de 12 ans, 13 ans. Aujourd'hui c'est grandi un peu, mais on est dedans encore dans la recherche. En fait, j'ai commencé à faire l'Angoni grâce à Wassoulou Yorodialo, dit Tchokorobani, avec Bagayoko Daouda qui vient de Soulouba au Mali. Il habite en Côte d'Ivoire. Après, mon maître d'Angoni, c'est Vieux Kanté, Moussa Kanté, dit Vieux Kanté, Soumaoro. Mais tout ce que moi je joue là, avant j'ai utilisé plein de morceaux pour les autres. Mais maintenant, moi, j'ai utilisé qui est mon composition. Anga bele bele chamandarida. Anga bele bele chamandarida. Anga bele bele chamandarida. Farafina mwobo chamandarida. Le Ngoni avec Kora, c'est pas la même chose, mais c'est la même famille. Tout ça se fabrique avec calebasse, avec le manche, avec même fil, même corde, même position. Mais ce n'est pas même langue. Kora, c'est diatonique, c'est mandé. Ngoni, c'est pentatonique, c'est Bamara, langue Bamara. Anga bele bele chamandarida, kulubali bitontarida. Moi, je suis Bamara, je ne suis pas griot, c'est un artiste. Le travail de griot, c'était dans le village. S'il y a des familles qui ne se parlaient pas, il y a des personnes qui se fâchent qu'ils ne se parlaient pas, ou il y a la guerre entre les deux villages, ou bien s'il y avait des jeunes qui veulent se marier, c'est griot qui devrait faire le démarche pour eux. Nous, les Bamara, on n'est pas interdit de faire la musique. Il y a des musiques Bamara. Mais notre boulot, c'est cultiver et d'aller chasser. Mais aujourd'hui et avant, c'est différent. Il y en a beaucoup de griots aujourd'hui qu'eux-mêmes ne connaissent même pas leur culture. Parce que tout le monde y veut chercher d'argent. Tout le monde y veut d'argent, d'argent, d'argent. Ça marche pas là. Il faut qu'on se prépare aussi pour venir une fois encore à Château Lando. Et ouais.
Peut-être on refait un stage en avril. Peut-être un petit concert après le stage. Nous, on a envie de regarder notre directeur qui danse. Il m'a beaucoup aidé avec Tim, avec tous les gens qui sont à l'accueil là-bas. D'ailleurs, même, j'ai fait mon enregistrement du nouvel album Saboula là-bas. Il n'y a pas d'argent à la clé dans la mesure où ce que tu avais toi à offrir, c'était le lieu quoi. Et puis ta dispo pour voilà, faire les lumières, faire le son, faire l'organe. Je peux pas te payer un concert, qu'est-ce que je fais? Je te donne les. Voilà, je te donne du studio si tu as besoin d'un studio pour enregistrer, des salles de répète. Peut-être demain matin. Tim, il est au fond. Un artiste, s'il y a personne qui te donne coup de main, vraiment, tu ne peux pas faire grand-chose. Mais à bientôt, on va faire un concert ici, Tim. J'aime bien cette lieu-là quand même, parce que, en vrai dit, les choses de Abou même, c'est commencé là, ici. Mon premier concert à Paris, c'était cette même salle. On a mis en place à partir de 2009 des stages de Goni. D'ailleurs, même ton Goni, là, il est où? Et nous, on a un petit studio de répétition qu'on voulait faire vivre aussi. Et du coup, ils sont venus enregistrer ici. Et moi, je suis rentré dans la musique parce qu'en fait, ma mère, elle est musicienne, chanteuse. Donc, j'ai commencé à faire la musique avec ma mère au village. Quand il n'y avait personne à la maison pour me garder quand j'étais petite, alors ma mère, elle était obligée de m'amener avec elle quand elle devrait partir aux cérémonies de mariage ou bien cérémonie de baptême, quelque chose comme ça. Quand elle chante, je réponds à côté. Elle avait fabriqué un petit instrument pour moi qu'on appelait Yabara. D'ailleurs, même le Yabara, là, il est là. C'est de calebasse aussi, quoi. Comme le Ngoni. Ça, c'est pour ma mère. Presque cet instrument-là, il a bientôt 50 ans et quelques maintenant. Si des fois, je dormais à côté avec mon instrument, je me réveillais trouver qu'elle joue toujours. Je prends mon instrument, je continue avec elle. Avant, c'était comme ça qu'on joue. Et maintenant, le gens fait juste une seule coup. Tout le temps comme ça fait mal aux oreilles. Et, au bout d'un moment, tu vas fatiguer, quoi. Donc, c'est là, on changeait comme ça pour jouer. Ça fait changer des choses. Ça veut dire guitare pour les jeunes. Au début, cet instrument, c'est pour le chasseur. Et maintenant, tout le monde peut utiliser comme il veut. Mon père, il était chef de chasseur. D'ailleurs, même il y a mon tenue de chasseur ici, là. Ça comme ça. Tout ça là, c'est de gris-gris. Parce que dans le forêt, il y a des animaux méchants. Il y a des animaux cool quand même, quoi. On ne sait jamais. Il y en a qui font avec peau de chèvre. Il y en a qui font peau de gazelle avec. Bah, moi, j'utilise peau de cerf. Ça, c'est que le festival. Mais il y en a beaucoup encore dans la chambre, quoi. Parce que quand moi, je viens juste, je jette partout. Ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est un souvenir, quoi. Tu ne peux pas tout retenir, quoi. Donc, quand tu regardes juste une, ça te rappelle direct où c'était. Mais pour que moi je tourne vraiment partout dans le monde entier, c'est commencé en 2010. Pendant quelques années, je n'ai jamais fait 3 mois d'emblée ici en France sans aller au Mali.
j'ai pas l'habitude de machine, quoi. Voilà, tu peux monter ici un peu. S'il y a quelqu'un qui joue vraiment, tu sens aussi, quoi. Parce que ça peut pas être comme pour la machine, copier-coller, quoi. Depuis 2004, je travaille avec Moussa. C'est un pianiste, il joue le piano, il fait le djembé, dundou, balafon, guitare, et chante aussi en même temps. Hein? Emeline, mon bouquin. Bouquin d'Abou Diarra. Alors, moi, du coup, je suis la manageuse de Abou. Donc, c'est le début. Il commence à y avoir du monde autour, à s'intéresser au projet, à s'intéresser à l'instrument. Enfin, voilà. Donc, on est en tout début de projet. La musique, même, c'est du courage. Sinon, même si tu as le temps, tous les jours, si tu n'as pas le courage, ça ne pourra pas marcher. Effectivement, dans la musique, ce n'est pas facile. Des fois, il y en a des musiciens ou bien les chanteuses, tu ne gagnes pas vraiment d'argent comme il faut, quoi. Même pour payer le loyer, ce n'est pas facile. Pour manger, ce n'est pas facile. Mais chaque chose a son temps. On a passé un moment extraordinaire, je peux vous dire. C'est... C'est le vrai cowboy. Le bandit chef que tu connais là. Poupou Diakité, la chanteuse malienne. Fatoumata file ne ka kanute muso file de ayenga kono ya jana dununya barika korole unchama barika keta ubela barika kona ta ufanana. Abou est un des seuls. Je pense que techniquement et l'univers artistique qu'il a, il est le seul en Europe et dans le monde, je pense. Et ils sont, on va dire, à ce niveau-là, je pense qu'ils doivent être 2 ou 3 et encore. Alors c'est ça que je chante une petite chanson pour mes frères et pour mes amis, ceux qui habitent en Afrique, pour leur dire que c'est pas comme ça qu'ils ont gagné d'argent en France. C'est dur. On est là quand même, on pensait à vous là-bas, mais c'est pas facile. Ce qui vient vers Mauritanie, Maroc, Espagne, France, il faut pas. Il faut pas, il y a l'amour là-bas. Ninkeleni voleni eyo tubabulu jama bedun kuna lola jalaki balijo pam 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 pam. C'est un plaisir de travailler avec lui parce qu'il travaille beaucoup. Surtout, il est patient. En tant que professeur de Goni aussi, il prend le temps pour expliquer. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'apprendre les rythmes traditionnels, quoi. Moi, pour apprendre, j'ai envie d'apprendre à quelqu'un qui a vécu ça, comme Abou, quoi, qui a découvert ça, qui a vécu là-dedans, qui a grandi avec ça. Yes. C'est pour dire à tout le monde que tout le monde peut utiliser le ngoni, c'est juste le courage et le temps. Tu vois?
Tu imagines comme il y a un sergent qui viendrait aller faire caporal. J'ai fait 1 an chez Bakayoko Daouda pour apprendre le ngoni. Quand je quitte chez lui, je suis arrivé dans la rue, je vois quelqu'un d'autre. Il avait le ngoni aussi sur son épaule, comme ça il marche avec ngoni. Moi je lui ai vu tellement, je l'aime bien le ngoni, j'ai commencé à marcher. Il s'arrête, il me demande, il dit, ben, petit, depuis tout à l'heure, pourquoi tu es en train de me suivre là? Moi je dis, bon, parce que moi j'aime bien le ngoni, j'étais sur quelqu'un, j'ai fait 1 an là-bas, j'ai appris qu'une seule morceau quoi. Donc je suis découragé, je vais rentrer chez moi, mais comme je vois que tu es Longoni, c'est pour ça que je suis en train de te suivre quoi. Il a souri quoi, il dit bah, ce que moi je vois maintenant, tu ne peux pas venir chez moi parce que je dors chez quelqu'un, mais moi j'ai 2 Ngoni à la maison, moi je vais te donner mon 2e Ngoni, tu vas te débrouiller tout seul. C'est là, moi j'ai pris chemin Abidjan à Bamako, j'ai marché ça en pied, j'ai fait 4 mois, 27 jours sur la route. Pendant 4 mois et quelques, à peu près 5 mois, je suis devenu un joueur de ngoni sur la route. Quand j'ai sommeil, je dors dans la forêt à côté du goudron. Matin, je me réveille, je prends mon ngoni, je joue le ngoni, je marche. Le gens me donnent 50 francs, 10 francs, 25 francs. C'est avec ça que je mange sur la route. Des fois, même, il y a des chauffeurs même qui s'arrêtent sur la route, ils veulent me prendre pour me déposer devant, mais je refuse quoi. Parce que c'était comme ça que j'avais décidé que je marchais en pied pour rentrer quoi. Quand je suis arrivé à Bamako, à la rentrée de l'hôtel, moi j'ai entendu le son d'un ngoni. C'est comme il y a 10 personnes qui jouent. Tellement il était très fort. J'ai dit, waouh, ça c'est ngoni. Franchement, lui c'est maître de Abou. C'est là, moi j'ai resté. Après le soir, je demande, bon, vieux Kanté, moi je joue le ngoni déjà, mais franchement tu es plus fort que moi. Est-ce que c'est possible, moi je peux venir chez toi pour apprendre des choses avec toi? Il dit, il n'y a pas de problème. Tu as le bien venir petit si tu veux. Moi, je dis, je paye comment? Il dit, non, tu ne payes pas. Mais seulement, comme tu vois que moi, je suis avec les Ivoiriens, tu seras obligé de faire tous mes courses que j'ai besoin, aller acheter des choses ou bien nettoyer ma chambre, faire le ménage à la maison. Tu seras obligé de faire ça. Moi, je dis, OK. Ben, si c'est ça, il n'y a pas de souci. C'est là que je suis déménagé, c'est Vieux Kanté. Moi, j'ai fait 7 ans avec lui. On mangeait ensemble, on dormait ensemble, on fait tout ensemble. Jusqu'un jour, il m'a dit, bah, Abou, maintenant, tu es fort, moi je te libère pour que tu vas aller travailler pour toi. Moi, j'ai dit, je ne vais pas partir, je vais rester tout le temps avec toi. Parce que si moi je suis parti là maintenant, il n'y a personne ici qui va faire tes courses là ou bien faire tes besoins, tout ça là. Il dit, bon, Abou, ce que tu m'as dit, ça m'a touché beaucoup. Donc tout ce que je t'avais caché, c'est maintenant, je vais te montrer la vraie version d'Ingoni. C'est là qu'il a commencé à me montrer harmonique, par exemple là. J'ai continué avec le schéma de mon maître. C'est pour ça que j'ai plein des élèves, parce que chaque fois, il me dit, les choses que tu connais dans la vie, il ne faut pas garder ça pour toi seul. Il faut partager ça avec les autres. Comme ça, les jours que tu n'es pas là, ce que tu fais, ça ne sera pas disparu. Ça va rester toujours vivre. Mais actuellement, il n'y a pas beaucoup qui a des patients pour être un élève de quelqu'un pendant quelques années. Ce n'est pas facile, ce n'est pas possible. Parce que tout le monde est pressé. Surtout le Parisien. Il rentre pressé, sortie pressée, métro pressé, bus pressé, voiture pressée. Vous voulez quelque chose? Alors, je deviens barman. Mais si vous voulez thé du Mali, c'est possible aussi. I love you. C'est quoi cette technique? J'ai jamais vu ça. Thé vert. Tu voudrais faire des plus grosses scènes ou t'aimes bien les lieux intimistes? Je veux bien faire un plus gros scène, mais j'ai d'autres projets avant ça.
Parce qu'en Afrique, il y en a plein des instruments traditionnels qui sont en brousse, qui ne sont pas connus. Il y avait un dent. Après un dent, si on modifie une dent, c'est devenu un bolon. Après un bolon, c'est devenu dozongoni. C'est après dozongoni, maintenant, c'est devenu kamalongoni. Après kamalongoni, c'est devenu kora. Mais pourquoi pas, depuis maintenant, de s'engager, récupérer tout ça petit à petit. Peut-être un jour, ça peut servir dans mon entier. On ne sait jamais. C'est Abou qui l'a confectionné? Oui, moi, je fabrique tout. J'ai fait ça au Mali, comme je fais ça aussi ici. Avec mon propre main. C'est ça mon machine, c'est ça mon atelier. Chez nous, en Afrique, normalement, tous les musiciens qui jouent un instrument traditionnel, lui-même, il fabrique son instrument. C'était comme ça. Mais actuellement, c'est du commerce maintenant. Il y en a même qui fabriquent des instruments, ils ne jouent pas. C'est pour vendre. S'il y a quelqu'un qui vient chez moi, par exemple, pour apprendre l'ongoni, comme par exemple j'étais chez mon maître, même s'il est fort, le jour qu'il devrait partir, c'est le maître qui doit fabriquer son instrument pour la donner. Kamelongoni, c'est avec deux ongoni, c'est 6 cordes. Il y a 5 notes dedans. Alors pourquoi Abou il a 14 cordes? En fait, quand j'étais chez mon maître, Vieux Kanté, des fois il met un cassette de Bob Marley. Il me demandait, Abou, il faut que tu joues ce morceau-là. Par exemple, comme là. C'est bizarre. C'est mélangé vraiment. Il y a un fil de pêche dedans, il y a un fil de harpe. Il y a des cordes de harpe aussi, oui. Oui. Aussi, il y a une corde de guitare dedans. Ici, ça c'est fil d'harpe. Mais là, ça c'est corde de guitare. Ça c'est fil de pêche. Ils ne sont pas du tout même son. Ah, on change ça alors. En Côte d'Ivoire, j'ai fait 2 ans, j'ai travaillé pour quelqu'un au champ de café et cacao. Il n'a pas payé en plus. Je bois que café le matin, midi café, le soir manioc. Pendant 2 ans comme ça, il n'y a pas d'autre manger. C'est pour ça que je bois votre café. Sur ce que tu fais, toute l'équipe a entendu, a dit ouais, il faut que ça vienne ici, il faut que ça vienne jouer ici. Quand mon père il est mort, ma mère elle n'avait pas le moyen. Moi j'étais encore petit. Moi je demandais à ma mère que je vais partir en Côte d'Ivoire, en aventure plutôt, pour aller travailler, pour gagner un peu de sous pour qu'on puisse manger. Elle dit mais Abou tu es encore petit, tu ne peux pas travailler. Je dis ben il faut que je parte, on n'a pas le choix. Mamadi Diabaté.
Alors le public a oublié quelque chose dans le monde entier. Aucun radio qui peut marcher sans les artistes. Aucune télévision sans artistes. Même à Paris, Paris ne peut pas marcher sans musique. Qu'est-ce que ici on comprend de la musique africaine? Qu'est-ce que lui transmet? Je pense que lui est beaucoup dans ces questions-là. Après son maître, l'élève est devenu maître. Tout le monde,